Salut à toi, explorateur du futur. Si tu es ici et maintenant, c'est que tu connais déjà la décentralisation, la blockchain, le bitcoin, cet or numérique qui a redéfini la valeur. Nous avons abordé tous ces thèmes dans des vidéos précédentes. Mais aujourd'hui, je te propulse dans un univers encore plus vaste, une révolution en pleine expansion, l'Ethereum. Plus qu'une simple monnaie numérique, l'Ethereum est capable de transformer des industries entières et même de changer notre façon de gouverner. L'Ethereum marque un tournant dans l'avenir de l'Internet et même l'avenir possiblement de l'humanité. Tu veux savoir ce que c'est avant d'être largué? Ta fille ou ta petite fille t'en a déjà parlé et t'a carrément snobé parce qu'elle se rendait compte qu'elle te parlait chinois? Alors bienvenue, ouais bienvenue dans la Jack Machine. Souvenez-vous, le 3 janvier 2009, le Bitcoin est créé. Ce n'est plus une théorie, c'est une réalité. Et aujourd'hui, le Bitcoin est une nouvelle réserve de valeur, un nouvel or numérique limité à 21 millions d'unités. Mais en 2011, un jeune programmeur, Vitalik Buterin, regarde ça et se dit Hmm, me semble qu'on pourrait faire vachement mieux. En effet, le Bitcoin, bien que révolutionnaire, reste limité. On peut échanger des Bitcoins, mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, mais c'est déjà énorme. Mais Vitalik, lui, voit plus grand. Il imagine un ordinateur géant, décentralisé, capable de faire bien plus que d'échanger de simples unités monétaires. En décembre 2013, Vitalik publie le livre blanc de l'Ethereum. Chaque blockchain, chaque monnaie numérique a son livre blanc. C'est un manifeste, un document qui explique pourquoi elle existe, quels besoins elle comble et comment elle fonctionne. Vitalik y expose sa vision. Un monde où l'on peut directement exécuter des programmes sur la blockchain. Le 30 juillet 2015, Ethereum est lancé et avec lui commence une nouvelle ère. L'Ether, la monnaie qui circule sur le réseau Ethereum, devient le carburant d'un système entièrement nouveau. Alors l'Ethereum est une blockchain, oui, comme le Bitcoin, mais les deux n'ont rien à voir. C'est comme comparer le dollar et l'euro. Si ce sont bien deux monnaies, ce sont deux systèmes et ce sont deux mondes. Et si tu te demandes comment convertir des bitcoins en Ether, pas de panique, c'est possible, mais chaque chose en son temps. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'Ethereum n'est pas juste une monnaie, c'est une révolution. Alors, quel est le cœur de cette révolution? Ce sont les contrats intelligents. Alors, c'est quoi ça, un contrat intelligent? Un contrat intelligent, ou un smart contract, est un programme informatique qui s'exécute automatiquement lorsque toutes les conditions sont remplies. Pas besoin d'humains pour vérifier ou valider quoi que ce soit. Une fois déployés sur la blockchain, ils sont autonomes. Et comme la blockchain est décentralisée, eh ben nécessairement, les contrats intelligents sont aussi décentralisés. Mais attention, parce que cette puissance a aussi un revers. Les contrats intelligents sont créés par des développeurs. Et leur immuabilité signifie qu'une fois déployés, ils ne peuvent plus être modifiés. C'est pourquoi ils sont souvent audités par la communauté ou par des organismes de certification et d'audit de sécurité. En effet, quand on manipule des cryptoactifs, surtout quand c'est immuable, mieux vaut ne pas se tromper. Car pensez-y, un contrat, c'est quand même plutôt sérieux. En général, vous ne faites pas ça pour le plaisir.
C'est pour ça que le code informatique des contrats est en général public pour que la communauté puisse les vérifier et renforce le sentiment de sécurité qu'on peut leur accorder. Parfois, dans des rares exceptions, et pour des raisons souvent de propriété intellectuelle, le code de ces contrats n'est pas publié. Mais pour renforcer le sentiment de sécurité des utilisateurs et pour donner confiance au contrat, on fait souvent appel à des boîtes de sécurité qui vont venir apposer leur sceau afin de rassurer les utilisateurs sur la sécurité du contrat intelligent. Car n'oubliez jamais ça, dans l'univers du Web3 et des cryptos, personne ne vous entendra crier. C'est un domaine où votre responsabilité est illimitée. La réputation et la confiance des personnes avec qui vous faites affaire est cruciale. Il n'y a pas de filet de sécurité et tout le monde crypto repose sur la confiance et son éventuel abus. Ce petit rappel fait, force est de constater que Vitalik a tenu son pari. Créer un ordinateur mondial, décentralisé, capable d'exécuter des programmes complexes. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Imaginez que vous vouliez faire un prêt. Il vous suffit alors d'envoyer un montant de garantie en crypto à un contrat intelligent et le contrat crédite immédiatement la somme empruntée sur votre compte, détermine les conditions de remboursement et en cas de défaut de paiement, utilise votre dépôt en garantie. Pas de paperasse, pas de banque, juste vous et la blockchain. On appelle ça la finance décentralisée, un monde où l'argent circule sans intermédiaire. Autre exemple, le financement participatif. Un contrat intelligent peut être créé pour atteindre une certaine somme en 30 jours. Si l'objectif est atteint, l'argent est transféré au projet. Sinon, chaque contributeur est remboursé automatiquement. C'est propre, c'est net, c'est sans tricherie. Tu veux aller plus loin? Imagine acheter une part de propriété locative grâce à un token. Le token est un actif numérique qui représente une part de cette propriété. Chaque mois, un contrat intelligent distribue le loyer à tous les copropriétaires. Et tout ceci sans lever le petit doigt. Et il y a aussi des impacts au niveau de la gouvernance. Grâce au contrat intelligent, vous pouvez voter pour un projet. Le contrat intelligent valide si tu as le droit de voter, détermine les pourcentages nécessaires afin de valider le projet et s'assure que le quorum est atteint. Si une des conditions n'est pas remplie, le projet est rejeté par le contrat intelligent. Simple, automatique et complètement transparent. C'est ça, la puissance des contrats intelligents. Ils sont la pierre angulaire des DApp, des applications décentralisées qui commencent déjà à changer le monde. Mais bien sûr, tout cela a un coût. Exécuter des contrats intelligents demande de la puissance de calcul sur la blockchain. Et cette puissance, on l'appelle le gaz. Le gaz, c'est l'unité de mesure de la puissance nécessaire pour exécuter un contrat intelligent. Et pour motiver les ordinateurs du réseau à traiter votre transaction rapidement, vous devez payer ces frais de gaz. Ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de gaz peuvent varier en fonction de la disponibilité et de la congestion du réseau. Plus il y a de transactions, plus le réseau est congestionné, plus les frais de gaz augmentent. Mais rassure-toi, les frais de gaz en général sont faibles, tellement faibles qu'ils sont exprimés en gwei. Alors, c'est quoi le gwei? Eh bien, comme les satoshi avec le bitcoin, comme les cents avec ou les centimes avec le dollar ou l'euro, le gwei est une sous-unité de l'Ether, la monnaie de la blockchain Ethereum. Comme 1 euro vaut 100 centimes d'euros, un Ether vaut 1 milliard de gwei. Et comme les frais de gaz peuvent être très petits,
Ils sont exprimés en Gwei. Plutôt que de dire 0,00001 Ether, on va dire 100 Gwei par exemple. Rendu là, vous avez découvert que oui, dans le monde de la crypto, il y a des frais partout. Mais il y a aussi des solutions partout. En effet, les épisodes de congestion de la blockchain Ethereum sont un frein pour tout ce qui est microtransactions. En effet, si vous achetez une baguette à 3 dollars et que vous êtes en période de congestion et qu'elle vous coûte 2 dollars de frais, ça devient tout de suite beaucoup moins intéressant d'acheter de la baguette. La congestion n'est pas habituelle, d'autant plus que les développeurs cherchent chaque fois à améliorer la blockchain pour éviter ces périodes de congestion. Mais c'est pour ça que des blockchains comme Gnosis ou SUI ont été créées. Mais c'est une autre histoire que je vous raconterai plus tard, et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour connaître la suite. Bref, l'Ethereum est aujourd'hui la seconde blockchain la plus populaire après le Bitcoin. Si le Bitcoin est un réservoir de valeur, l'Ethereum, lui, est un outil puissant et polyvalent. Avoir de l'Ether est essentiel pour payer des frais de gaz ou pour acheter des NFT, mais ça on y reviendra plus tard. D'ailleurs aujourd'hui la notion de contrat intelligent et la réduction massive des frais de gaz est au cœur de chaque nouveau projet blockchain. Mais avant de te jeter corps et âme sur une autre blockchain, je te propose un conseil. Commence par te familiariser avec les deux piliers de ce monde, le Bitcoin pour la valeur et l'Ethereum pour les fonctionnalités. Tu pourras ainsi explorer ensuite d'autres horizons avec une base solide. Car tout ce que tu trouveras ailleurs est en général basé sur ces deux gros piliers. Au fond, c'est un peu comme ramasser des champignons. Au départ, tu vas prendre les plus faciles pour te rassasier et profiter de leurs bienfaits. Mais parallèlement, tu évites consciencieusement ceux que tu ne connais pas parce qu'ils peuvent te rendre très malade. Les cryptos, c'est pareil, commence avec le Bitcoin et l'Ethereum, comprends comment ça fonctionne, expérimente, nous ferons ça plus tard, et tu comprendras ensuite pourquoi d'autres blockchains sont créées et quels problèmes elles résolvent. Est-ce que vous commencez à voir maintenant le futur de la finance et de la gouvernance? Sentez-vous ce parfum d'illimité qui se dégage d'un monde bâti ensemble? Rassurez-vous, les gouvernements le sentent aussi.